Bonjour, c'est Sandrine pour les femmes et la finance et je suis avec vous aujourd'hui pour la capsule numéro 6 de cet été sur le thermostat financier. Donc je vais vous inviter aujourd'hui à répondre mentalement ou bien par écrit à 10 questions. 10 questions que vous pourrez réinterroger dans un mois, dans 6 mois et dans un an quand vous aurez travaillé votre rapport à l'argent et que vous aurez évolué. Voici les 10 questions. 1. Vous vivez comme pauvre, à l'aise ou riche? 2. Pour vous, avoir de l'argent, c'est difficile ou facile? 3. Vos revenus sont fluctuants dans le temps, stables dans le temps? 4. Au fil des années, vos revenus ont beaucoup diminué, ont un peu diminué, sont restés stables, ont un peu augmenté, ont beaucoup augmenté? 5. À quoi consacrez-vous le plus d'énergie? À dépenser de l'argent, à gagner de l'argent, à économiser de l'argent ou à faire fructifier votre argent? Diriez-vous que vous gérez mal votre argent ou que vous gérez bien votre argent? 7. Votre rentabilité horaire est très faible, moins de 10 euros par heure, faible, entre 10 et 50 euros par heure, forte, entre 50 et 100 euros par heure, très forte, au-delà de 100 euros par heure. Je vous laisse choisir ce qui est pour vous une rentabilité horaire, mais moi je vais vous donner ma définition. Donc c'est le nombre d'heures effectives que vous travaillez pour pouvoir générer un revenu net. Je parle de revenu net, donc une fois déduction faite des charges et des impôts. 8. Dans la vie, vous ne prenez aucun risque, vous prenez peu de risques, vous prenez des risques calculés, vous prenez tous les risques. 9. Par le passé, vous avez choisi le plus souvent des investissements pas du tout rentables, des investissements peu rentables, des investissements assez lucratifs, des investissements très lucratifs. 10. Le montant annuel maximum que vous avez gagné dans votre vie est inférieur à 20 000 euros, de 20 000 à 35 000 euros, de 35 à 60 000 euros, de 60 à 100 000 euros, de 100 à 250 000 euros et ou au-delà de 250 000 euros. Je vous invite donc, comme je vous le disais en préambule, à répondre à ces questions mentalement ou bien par écrit. Ça peut être intéressant par écrit parce que vous allez pouvoir revenir sur les réponses que vous avez mises les fois précédentes et voir comment vous évoluez dans votre rapport à l'argent. Ce qui est intéressant également, c'est de regarder comment vous vous sentez quand vous répondez à ces questions-là et aller interroger les émotions que vous vivez au moment où vous répondez à ces questions et aller noter. Et là aussi, regardez comment évoluent ces émotions au fil des mois. Je vous souhaite un très bel été et je reviens vers vous avec une capsule 7 où on va travailler ensemble le thermostat financier pour l'utiliser dans la réalisation d'un bilan sur votre situation financière. Et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.